Laisse-moi te dire une chose, mon frère. Si tu n'arrives pas à avoir un cœur d'amour dans l'église, tu as besoin de la délivrance. Si tu n'arrives pas à vivre le meilleur de la vie chrétienne qui se repose dans l'amour, vous lisez souvent ceux qui ont commencé par les codymes, quand il y a les évangélistes, quand il y a tous les travaux possibles pour gagner les âmes. Nous prenons Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. On ne dit pas car Dieu a aimé le monde. Non, non. Il a tant aimé le monde. Pourquoi on dit il a tant aimé? Parce que son amour dépasse l'amour normal. C'est ça l'amour divin. Quand l'amour que tu as n'arrive pas à dépasser l'amour que les autres ont, tu n'as pas encore atteint l'amour divin. Non, je te dis mon frère. L'amour divin, c'est cet amour qui arrive à pousser l'homme à s'oublier un tout petit peu et à penser aux autres. C'est cet amour qui a poussé Dieu à donner le meilleur qu'il avait de lui, son Fils unique. Lui seul, en fait, il s'est livré pour l'humanité parce qu'il a aimé. Laisse-moi te dire une chose. Tu dois aller dans la capacité de vivre l'amour divin. Et quand tu vis l'amour divin, tu vis la divinité. Mon frère, laisse-moi te dire vrai. Il est dit, tu as deux, donne un à ton frère. Mais celui qui vit dans l'amour divin, même quand il a un, il peut donner et lui manquer. Ceux qui ont l'amour terrestre, l'amour de ce monde, ils disent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais chez Dieu, il n'y a pas de charité bien ordonnée. Jésus a donné tout ce qu'il avait comme de meilleur. C'était pour qu'il reste avec eux. Il a donné ce qu'il a, l'unique fils qu'il avait, il l'a donné. C'était pour qu'il reste avec eux. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu n'arrives pas à dépasser ce stade-là, tu as encore un problème et tu es un égoïste. Tu peux avoir une malle, tu peux avoir 5 valises d'habits. Ça ne te fait pas un enfant de Dieu, parce que chaque dimanche tu changes des habits. Ça ne te fait pas un enfant de Dieu, ça ne te fait pas quelqu'un de valeureux. Laisse-moi te dire vrai. Ce qui te donnera de la valeur, c'est quand tu sauras partager avec ceux qui n'en ont pas. Il n'y a pas de plus grand bonheur de donner que de recevoir. Celui qui reçoit, il n'est pas content seulement parce qu'il a reçu. Non. Il est content parce que tu es venu couvrir sa nudité. Mais il sera content lorsque lui aussi sera en mesure de servir les autres. Il est heureux parce que tu as couvert sa nudité. Peut-être il y a certains qui l'insultaient. Non, il ne porte que les mêmes histoires. Il n'a que de même tunique, il souffre. Mais Jésus n'en changeait pas, il avait le seul tunique toute sa vie. Mais aujourd'hui, dans l'église, quand quelqu'un a une seule tunique, ça devient un problème. Il y a nos frères et sœurs. Chaque samedi, il doit les suivre. Il a un seul habit pour les dimanches. Mais tu as combien de habits? Il y a des gens qui ont de l'argent dans leur compte. Ils n'ont rien à foutre avec. Mais dans leurs églises, il y a des gens qui n'ont pas à manger. À quoi bon de gagner le monde et de perdre la vie éternelle? Je dirais ça autrement. À quoi bon d'aller à l'église quand on ne sait pas servir les autres? Je veux te dire quelque chose ce jour. Apprends à servir Dieu. C'est un message que nous donnerons dans les jours à venir. Apprends à servir Dieu, mais évite de se servir de Dieu. Beaucoup se servent de Dieu. Quand ils ont des problèmes, ils ont besoin que Dieu les aide. Quand ils ont des difficultés, ils appellent le Seigneur qui les aide.
Mais quand les autres ont besoin, c'est à ce moment-là qu'il faut servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas recevoir de Dieu. Servir Dieu, c'est servir les autres. Tu es un modérateur. Parce que tu n'as pas mangé, tu refuses d'aller modérer. Tu es un chantre. Parce que tu n'as pas un nouvel habit, tu refuses d'aller chanter. Tu es protocole. Parce qu'on ne t'a pas bien coiffé, tu te dis, je ne pars pas, je ne saurais pas aller servir Dieu comme ça. C'est être égoïste. Et tu n'es même pas de cœur avec tes frères. Il y a une chose que vous ne devez pas oublier, bien-aimés dans le Seigneur. La force d'une église locale, c'est quand le frère, c'est pourquoi la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de se réunir. Ta présence, la présence de l'autre, vous tous dans l'amour divin, fait la force. C'est une armée. Et les diables, quand Dieu a dit, le séjour de mort ne préviendront pas contre l'église, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des gens qui ont créé cet amour divin en un tout. Et cet amour divin, c'est l'amour que le diable ne sait jamais résister. C'est l'amour que le diable n'aime jamais voir parce qu'il sait que cet amour, c'est ce qui dépasse. Il n'y a que Dieu qui donne sans demander. Mais quand il te demande, ce n'est pas pour qu'il s'enrichisse. C'est pour te dire que apprends à donner, je te donnerai encore. Quel amour as-tu? Quel amour dans l'église où tu es? Ton pasteur, tu ne sais même pas lui offrir, ne fût-ce que de unités. Ton église peut manquer de rideaux, peut manquer de fleurs, peut manquer de chaises, mais tu les as chez toi dans ton dépôt. Comment tu sers ton Dieu, mon frère? Es-tu dans l'église ou tu passes par l'église? Es-tu dans l'église ou tu passes par l'église? C'est triste aujourd'hui quand nous voyons l'église, quand nous voyons les chrétiens. Une division totale qui se manifeste par une haine extraordinaire. Quand Dieu bénit tel, les autres croient que ça le rend orgueilleux. Bon, pourquoi? Parce que la personne est dans la joie. Donc, vous voulez que votre frère reste en train de souffrir, ça vous fait du bien? Ou bien parce qu'hier, il venait chez vous demander à manger, et vous ne voulez pas que Dieu puisse les stabiliser. Et quand Dieu les stabilise, il devient orgueilleux. Vous ne voulez pas que votre pasteur puisse être véhiculé, parce que vous aimiez comme vous les preniez dans votre véhicule. Vous n'aimez pas que les enfants de vos frères, de vos sœurs, étudient dans de belles écoles. Non, 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 non. L'Église a un problème. L'Église a un problème. Et nous devons changer. Sinon, quand Dieu viendra prendre l'Église, mon frère, tu restes. Je n'ai pas encore à toucher les autres points. Je vais y arriver. Mon frère, je te dis, si tu n'arrives pas à avoir un cœur, même cœur, la compassion envers ton frère. Il n'y a pas de compassion sans amour divin. Ça, je te le dis, il n'y en a pas. Compatir avec ceux qui souffrent, c'est la qualité divine. La compassion, elle s'accompagne avec la miséricorde. Quand on a compassion, même quand quelqu'un t'avait fait du mal, tu sais lui pardonner et tu sais lui tendre la main. Tu sais le faire sortir de sa misère. Je dis souvent, quand on parle de la miséricorde, c'est quelqu'un. On a donné ça à Dieu. Pourquoi? J'aime vraiment, même bien que c'est français, mais moi j'interprète ça souvent par Dieu dans son amour. Il a compati et il exerce une miséricorde pour sauver l'homme. Et comment il fait? Il prend sa corde en tant que Dieu, il jette dans le trou où il y a celui qui est le misérable. Une corde tendue dans la misère de quelqu'un. Mon frère,
aime Dieu. Mon frère, sers Dieu. Mon frère, sois dans l'église. Et si tu fais ces choses que je t'ai dit, tu rendras ton église puissante et l'église universelle en même temps. Tu n'entreras jamais dans l'église universelle aussi longtemps que tu ne sais pas encore maîtriser l'église locale. C'est faux. Je te l'ai dit clairement et franchement. Sois béni.